Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'images originaires. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Pasteur vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médard Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Il est le Dieu de grâce qui mérite les acclamations, l'honneur, la louange, c'est pour lui. C'est écrit comme ça dans la parole du Seigneur. Les acclamations est pour le Seigneur. Amen. La louange, l'adoration, c'est pour lui. Que Jésus-Christ a pambolayo vraiment. Amen. Tous allés toujours dans l'assemblée du désert. Tukupaka mkutano ya jangwa. Donc les 7 églises d'Asie. Makanisa 7 ya Asia. Et tous allés nakati ya 5e église, l'église ya Sardes. Tunakuya mkanisa ya 5, kanisa ya Sardi. Apocalypse 3, tina verset 1er, verset 6e. Ufunuo sura yake ya 3, mstari yake ya kwanza mpaka mstari ya 6. Et to commis déjà presque la dernière portion écriture na yango sur je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Tunafika muyo kipande ya mwisho inasema takiri jina lake mbele ya baba yangu na mbele ya malaika wake. 5e et puis verset 6e. Ufunuo sura ya mstari ya 5 na 6. Mais tukosala d'abord lecture na yango nyos. Tunafanya la grâce de Dieu. Yote kupitia neema ya Mungu. Tuzotanga église à Sardes. Tunasoma kanisa ya Sardi. Apocalypse 3 verset 1er jusqu'au verset 6e. Ufunuo sura ya 3 kwanza mstari ya kwanza mpaka mstari ya 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Mwandikie malaika wa kanisa ya Sardi. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tazama ile asemavyo ule anakuya na manyota 7 na maroho ya Mungu 7. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Je sais que tu passes pour être vivant. Najua unaonekana kama mzima. Et tu es mort. Lakini umeshakufa. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Kuwa na uangalifu na atilia nguvu ya wale wanakuwa karibu na kufa. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Kwani sikukute matendo yako yenye ukamilika mbele ya Mungu wangu. Rappelle-toi donc comment tu as réussi à entendre la parole. Basi kumbuka vile ulienda kupokea na kusikia neno. Garde-la et répands-toi. Uilinde na tubu. Sinon, si tu ne veilles pas, kama aukeshe, je viendrai comme un voleur. Takuya kama mwizi. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Na hautajua wakati gani nitakuya kukutokelea kwa ghafla. Cependant, lakini tu tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Unakuya kule Sardi na watu wale hawakuchafuli mavazi yao. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Watatembea pamoja nami mavazi nyeupe kwani wanastahili. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Na ule atatokea mshindaji atavikwa hivyo mavazi meupe. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Na sitazima jina lake mkitabu ya uzima. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Na nitakiri jina lake mbele ya baba yangu na mbele ya malaika wake. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ule anakuwa na masikio asikie ile roho nasema kwa makanisa. Et Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, bénit cette parole. Amen. Par la grâce de Dieu, kupitia neema ya Mungu,
toko nakata kotambola na biso ndani ya kutembea kwetu tokomona olenge le Seigneur avait classé d'abord des choses, c'est très important. muali vile Bwana alienda kupanga vitu ya kwa La maana kabisa. façon dont le Seigneur avait tracé ba makambo ebele. Muali vile Bwana alienda kupanga mambo ya mingi kabisa. Parce que nous avons dit Kwani tulienda kusema na église à Sardes, mkanisa ya Sardi, il n'y a pas de reproche na où étali la parole de Dieu. hakuna kwa makiwa kuila natazama inaangalia neno ya Mungu. Dieu reproche les œuvres. Mungu eko na makia matendo. Et il demande analomba na baoyo bazali kotea iloba na Nzambe kwa wale unahubiri neno ya Mungu bakwa kubongisa leurs œuvres, leur conduite par rapport à la parole va se repentir. watengeneze matendo yao kufuatana na neno, waende wakatubu. La parole est bonne. Neno lilikuwa mzuri. Qu'est-ce qui prouve que la parole est bonne? Na nini iko na hakikisha kusema neno lilikuwa mzuri? Parce qu'il y avait des gens qui avaient de vêtements purs. Kwani kulikuwa watu walikuwa na mavazi meupe. Or tozwaki Psaume 119. Japo tulienda kubeba Zaburi 119. Tozwaki Psaume 119 verset 9 na 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je, ule kijana mwanaume atenda kufanya safi njia yake? En se dirigeant d'après ta parole. Ni kujiongoza kufuatana neno yako. Je te cherche de tout mon cœur. Na kutafuta na moyo wangu wote. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Usinyache kuhangaika mbali na maamri yako. Je serre ta parole dans mon cœur. Na mina andika wala naweka neno yako. Afin de ne pas pécher contre toi. Juni sitende zambi kwako. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Donc ce qui est en cela, So, ndani ya hiyo tu dois comprendre que mutakoko purifier son sentier. Anaweza kutakasa njia yake. C'est quand il se dirige d'après la parole. Ni wakati anajiongoza kufuatana Et neno. dans cette église, nous avons vu, il y avait des gens qui étaient purs. Na ndani ya kanisa tunaona watu walikuwa na mavazi safi. Cela veut dire la parole y était. Ni kusema neno lilikuwa mle ndani. Et toujours aussi Ecclésiaste. Tunabeba tena Mhubiri Chapitre 8. Mhubiri sura yake ya 6 ya 9. Chapitre 9, verset 7. Verset 8. Mhubiri sura yake ya 9 mstari wa 8. Ecclésiaste 9, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Mwakati yote mavazi yako ikuwe mweupe. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Na upako isikose juu ya kichwa yako. Donc le vêtement blanc, mavazi meupe, ce sont de bonnes œuvres que la parole de Dieu exauce. inakuya ni matendo mazuri ile neno ya Mungu naleta. Nous devons d'abord voir comment le Seigneur avait tracé ce programme. Inabidi tuone vile Bwana anaenda kupanga hii matayarisho yake. Pour que tukwa kozala na vêtements blancs. Juu tukuwe na mavazi meupe leo. Et nini kosala ke l'habit ezala propre. Na nitafanya nguo wala vazi kuwe meupe. Et comment le Seigneur a tracé ces choses pour na kozwa victoire. Je Bwana alipanga hivi vitu juu kupokea hiyo ushindaji. Et c'est pourquoi toujours un peu Genèse 49. Ni kwa maana tunabia Mwanzo sura yake ya 49. Oui, par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Mungu. Dans Genèse 49. Mwanzo sura yake ya 49. Nous prenons Juda. Tunabia Yuda. Ozwa kaka verset 11e. Tunabia tu mstari yake ya 11. Na verset 12e. Na mstari yake ya 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 49 verset 11e na 12e. Il attache à la vigne son âne. Na anafunga kumzabibu wake huyo punda. Et au meilleur cep les petits de son ânesse. Na kuiyo miti mzuri ya mzabibu hiyo wana wa punda. Il lave dans son vin son vêtement. Na anasafisha ndani ya vinyo vazi yake. Et dans le sang des raisins son manteau. Na ndani ya matunda ya mzabibu hiyo koti lake. Il l'a séqué.
Na ule ni nani pale? C'est Judas Ni le Yuda. Shilo qui a le sceptre. Ni ule Yuda Shilo anakuya na hiyo Parce bakora. qu'il va présenter d'abord que les bâtons souverains d'entre ses pieds, ni les bâtons souverains, et le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Na hiyo bakora haitaenda mbali na Yuda. Le sceptre, c'est le bâton souverain. Yakuwa ni hiyo fimbo ya Donc kifalme. la royauté kolongana kati ya Juda te. Ni usema ufalme haitatoka ndani ya Yuda. Et c'est pourquoi quand il lit Luc chapitre 1er au verset Kwa 32e, maana wakati unasoma Luka sura yake ya kwanza mstari ya 32, le trône que le Seigneur azoya kozwa enzi ile Bwana anapokea est nommé comme trône de David. wanaita kama enzi ya Daudi. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Atakuya mkubwa na watamuita mwana wa juu Et mbinguni. le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Na Bwana Mungu atamkaburia enzi ya Daudi baba Donc yake. c'est ça. Ni ile. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Sema hiyo bakore ya kifalme haitaenda Ni mbali na les Yuda. bâtons souverains d'entre ses pieds. Wala hiyo fimbo ya utawala kati ya miguu yake. Jusqu'à ce que vienne le Shilo. Paka pale Shilo itakuja. Donc okomona ke royauté ezalaki entre les mains de Juda. Utaona utawala ulikuwa ndani ya mikono ya Yuda. Il faut faire très attention. Inabidi Quand le kukeba Shilo ani. arrive, Wakati Shilo nafika, le Shilo azozwa nyonso wana. Shilo nabeba vyote bili vinakuya kule Yuda. Donc il faut y a toujours par Juda. Inabidi akuye kupitia paka Yuda. Yango tozomona dans Hébreu chapitre 7e d'abord. Niko tunaona Waebrania sura yake ya 7 kwanza. Hébreu 7e. Waebrania sura yake ya 7. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On parle de Melchisedec Wasemaji wa Melkisedeki. qui s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Unaenda kufanana kwa mwana wa Mungu. Verset 1er tient à verset 3e. Mstari ya kwanza paka mstari yake ya 3. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, Na ule Melkisedeki alikuwa mfalme wa Salem, sacrificateur du Dieu très haut. mkuhani wa Mungu wa juu mbinguni. Là, nous avons verset 1er ya Hébreu 7. Niko mstari ya kwanza ya Waebrania sura yake ya 7. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il est béni. Alienda kukutana na Ibrahimu wakati anaanza kurudia kutoka kushinda wafalme. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Na Ibrahimu akampewa hiyo cha 10 ya vyote. Il est d'abord roi de justice, Anakuya kwanza mfalme wa haki d'après la signification de son nom. kufuatana hiyo maelezo ya jina lake. Ensuite, roi de Salem, Baadaye anakuya mfalme wa Salem. c'est-à-dire roi de paix. Inafaa kusema mfalme wa salama. Il est sans père, Anakuwa bila baba, sans mère, bila mama, sans généalogie. bila uzao. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, Ana hata mwanzo ya masiku wala mwisho ya masiku. mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Lakini ni mwenye kufanywa anafanana na mwana wa Mungu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Na huyu Melkisedeki anadumu mkuhani kabisa kabisa. Les versets 11e jusqu'au verset 15e, Mstari ya 11 paka mstari yake ya 15. toujours d'Hébreu 7. Paka Waebrania sura yake ya Si 7. donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, Kama ukamilifu ilikuya yenye kuwezekana na ukuhani ya Walawi, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. kwani ni juu ya hiyo ukuhani panakuya sheria ile ilipewa kwa taifa. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, Na ilikuya ya maana kuonekane tena mkuhani ule anatoka muoda ya Melkisedeki, et non selon l'ordre d'Aaron? hapana kutoka oda ya Haruni, Car les sacerdoces étant changés, kwani vile ukuhani ilibadilika il y a aussi nécessairement un changement de loi. na kunakuya tena hiyo mabadiliko ya sheria En effet, kule. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Kwa kule hivi kwa ule hivi tunasemewa anakuya wa kabila ingine. Donc un membre n'a fait le service de l'autel. Hata mmoja wa jamaa yake akufanye kazi ya Car madhabahu. il est notoire Kwani inajulikana kwa que wote. notre Seigneur est sorti de Juda, Kwa Bwana wetu anatoka mkabila ya Yuda. tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Mkabila ile Musa akuseme kitu kila inaelekea ukuhani. Ça c'est vrai. Je ni kweli. Moïse n'a rien dit. Musa asikusema hata kitu kimoja. Mais Jacob a dit quelque chose. Lakini Yakobo alisema kitu C'est kimoja. cette tribu de Juda. Juu ya kabila ya Yuda. Et c'est ce que nous devons d'abord voir parce que nous parlons sur
les œuvres, sur l'habit. Ni ile inabidi tuone, kwani tunasimulia juu ya matendo. Et yango ndeko ifesiti biso to comprendre, il confessera ton nom devant Dieu le Père. Ni yeye tusaidia tuelewe vile atakiri jina ya ule atashinda Quand mbele le ya Shiloh Baba na mbele ya arrive, malaika. Kama wakati Shiloh nafika, il attache à la vigne son âne. anafunga kumzabibu yake punda. Il faut faire très attention avec les Écritures. Inabidi kukeba anyi na maandiko. Ici on parle de l'âne et de l'ânesse. Au anasema na punda ndiki. Et il y a l'arbre appelé vigne. Panakuya muti wanaita mzabibu. Et on confirme que cette vigne-là, Na wanahakikisha kusema ile mzabibu est à bon état. inakuya una C'est hali pourquoi on nzuri. appelle ça vrai cep. Nikaona ita inakuya ni muti mzuri ya mzabibu. C'est textuellement quand tu lis Jean chapitre 15. Ni mfano moja moja wakati unasoma Yohana sura yake ya 15. Dans Jean chapitre 15e, Yohana sura yake ya 15. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le vrai cep. Ninakuya muti ya mzabibu ya kweli. Donc une bonne vigne. Nakuya mzabibu ya kweli. Et mon père est le vigneron. Na baba yangu anakuya mlimaji wa C'est mzabibu. en réalité, Ni kwa ukweli c'est le rôle du père ni kazi ya baba de prendre ya ku l'âne et d'attacher l'âne à la vigne. punda kumfunga kumzabibu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est très important cela. Ni amana kabisa. Et à cause aussi petit ânesse, Na atabeba ule à vous punda s'attachant toujours. atakumfunga pa kumzabibu ya kweli. Il faut d'abord comprendre que Inabidi kuelewa kwanza le Seigneur Bwana avait une vigne alikuwa na mzabibu yake. appelée un peuple Israël. Wanaita taifa ya Israeli. C'est cette vigne-là, Ile mzabibu c'est selon d'abord Psaume 80, verset 9e. ni kufatana na Zaburi 80 mstari yake ya 9. Verset 9e. Mstari ya 9. Psaume 80, verset 9. Zaburi 80 mstari yake ya 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Ulienda kutukunya Misri mzabibu moja Tu as chassé des nations na ulifukuza et mataifa tu l'as planté. na ulienda kuipanda. C'est d'abord, c'est Israël qui est la vigne. Kwanza ni Israeli anakuya mzabibu. Israël qui est la vigne, Israeli anakuya mzabibu. cet Israël aussi est comme le premier-né de Dieu. Na ule Israeli anakuya naye kama mzaliwa wa kwanza wa Mungu. C'est dans Exode 4 au verset 22e. Inakuya ni Kutoka sura yake ya 4 mstari ya 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 4 verset 22e. Sura Tu yake ya diras à 4 Pharaon, mstari ya 22. ainsi par l'Éternel, Utasema na Farao, Israël est mon fils, mon premier-né. tazama asemavyo wa milele, Israeli anakuya mwana wangu, mzaliwa wangu wa kwanza. Le fils premier-né Mzaliwa wa kwanza azalaka vigueur ya père, la analaka force du père. nguvu ya baba. Là où le père a mis toute son affection, toute Mule sa force. baba alieka nguvu yake yote, mapendo yake yote. Sur la terre, Israël était comme premier-né. Na pa dunia mzima Israeli alikuwa kama mzaliwa wa C'est kwanza. ça Exode 4 verset Nili nakuya 22e. Kutoka sura yake ya 4 mstari yake ya 22. Et fils, on appelle fils, Na wanaita mwana. Psaume 127e. Zaburi 127. Psaume 127e. Zaburi 127. Psaume 127e. Zaburi 127. Verset 3e. Mstari ya 3 Tina verset 5e. mpaka mstari yake ya 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Tazama wana wanakuya urithi ya wa milele. Les fruits des entrailles est une récompense. Na ntunda ya butumbo inakuya malipo. Bakomparaka ba fruits bantrailles, donc le fils, Walinganishaka wana comme les flèches kama hiyo mishale dans la main d'un guerrier. ndani ya mikono ya ule mfukuza nyama. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Wala mpika vita vile nakuya wana wa ujana. Et l'homme qui en remplit son cargois, Ule mutu anajaza hiyo fazi yake ya il ne mishale sera pas confus. na asitachanganyika Quand ses kamwe, fils parleront kwani wana wake watasema avec tes ennemis à la porte.
kwa na wadui wake kumulango. Alors tantôt à la Isaïe 42e, Wakati tunatazama Isaya sura 49e plutôt, 49 à partir du verset 1er. kwanza mstari yake ya kwanza. 49e à partir du verset 1er. Isaya 40 Et Tokokendeti, le verset même 6e, en lisant. na 9 tutaanza mstari ya kwanza paka mstari ya Isaïe 6. 49, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 44 na 9 paka. Il, écoutez-moi, Bisanga munisikie. peuple lointain, soyez attentifs. Na taifa ya mbali mukuye na usikilivu. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Na wamilia aliniita tangu kuzaliwa kwangu. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Na alinitaya toka wakati natoka tumbo ya mama yangu. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Na alienda kufanya kinywa yangu kufanana na hiyo kipanga ya makali. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Na alinifunika na kimvuri ya mkono yake. Il a fait de moi une flèche aiguë. Na alifanya na mie kama hiyo mshale yenye Il kutobolewa. m'a caché dans son cargois. Na anaenda kunificha mfazi ya Donc là, mishale il parle yake. du Fils. Pale wasemezea juu ya Par mwana. rapport à Psaume 127. Kufatana na Zaburi 127. Amen. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifie. Na arnyelezea unakuya mtumishi wangu Israeli ndani ya mule najitukuza. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Na mimi minasema ni kwa bure nilitumika. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Ni ndani ya bure na ndani ya utupu ni kule nenda kutoa nguvu yangu. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Na hiyo sheria yangu inakuya Et karibu ma na récompense auprès de mon Dieu. na malipo karibu na Mungu wangu. Maintenant, l'Éternel parle. Sasa milele anasema, Lui qui m'a formé dès ma naissance yeye alinitunga toka kuzaliwa kwangu pour être son juu ya serviteur, kuwa mtumishi wake, pour ramener à lui Jacob. juu ya kurudisha kwake Yakobo. Nani a ramené Jacob? Nani atamrudisha Yakobo? C'est celui qui est comme le cargois de Dieu. Ni yule anakuwa kama hiyo mshale ya Mungu. C'est celui comme la flèche aiguë de Dieu. Inakuwa kama hiyo mshale yenye Donc kutongolewa c'est na tout Mungu. un fils. Inakuwa ni mwana. Parce que Kwani qualificatif tout monde on a Psaume 127. kwani hii mata hapa tunatokea kuiona Mzaburi 127. C'est le fils. Fazi ya mishale, mshale. Donc c'est le fils qui parle ici. Ni mwana kunasema hapa. Nous comprenons? Tunaelewa? Donc Jésus-Christ, Sema Yesu Kristo il est aussi dans la prophétie et Bélé a aussi présenté comme Israël. analaka maunabii ya mingi anaoneshwa C'est kama comme Israeli. Israël a kendeki na Égypte. Inakuwa kama Israeli wanaenda kule Misri. Osa prophétisé, Ba Hosea tabiri. j'appellerai mon fils hors de l'Égypte. Taita mwana wangu nje ya Misri. Yango moni Joseph. Ni kuna Le Yusufu. Seigneur Epsegi Joseph Bwana mueleza Yusufu. prend les fils et marie ta femme bokima Égypte. Beba mwana na Maria mke wako Baliango directement avec l'écriture à Osée. banayambatanisha mara moja na andiko mu Hosea J'appellerai mon fils hors de l'Égypte. Taita mwana wangu nje ya Misri. Oh, j'appellerai mon fils hors de l'Égypte. Kule kuita mwana wangu nje ya Misri Ezali kambo salema. inakuwa ni mambo itapitikana. Quand le Seigneur va venir parce qu'akuta Israël embourbé par l'adoration de la bête. Ni wakati atakuta Israeli mwenye kuchovya maabudu ya nyama. na Armageddon asirisi. Wakati atakumbana kwa Armageddon. Alors il appellera son fils hors de l'Égypte. Na kule ataita mwana wake nje ya Misri. Israël se repentira. Na Israeli ataenda kutubu. Mais cette même écriture là, Lakini andiko moja yeko salema inakuwa kutimilika quand Joseph wakati Yusufu ake Egypte anaenda Misri. akoya kozonga aussi poisonga na terre ya Israël. Kisha atarudia tena mu nchi ya Israeli. Tozotalisa ke Israël est la vigne. Tunaonesha kusema Israeli akuwa mzabibu. Le Seigneur Bwana a prévu de bonnes choses pour la vigne. alitayarisha vitu vizuri nje ya mzabibu. Qu'est-ce qu'il fait pour la vigne? Nini anafanya nje ya mzabibu? Il prend son âne. Anabeba punda wake. Il attache son âne à la vigne. Anamfunga kumzabibu. Or, parlant de l'âne, Wakati tunasemezea juu ya dans punda l'écriture du ndani ya Seigneur, andiko ya Bwana, l'âne c'est la monture ya roi. punda inakuwa ni gari ya mfalme. Là, tozui 2 Samuel 16, Pata basa Samueli wa pili sura ya 16. à partir du verset 1er, verset 2e. Kwanza mstari ya kwanza mpaka mstari ya pili. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Lorsque David eut un peu dépassé les sommets, wakati Daudi alitambua kidogo hiyo chongo, voici Tsiba, serviteur de Mephibosheth, tazama Tsiba mtumishi wa Mefibosheti vint au devant de lui avec 2 ânes battés. anakuya mbele yake na wapunda wawili wenye kujazwa na vitu. Donc 2 ânes amemi biloko. Nikisema wapunda wawili wanakuya na mabitu. Ndio anakuya onesha ule punda sur lesquels donc ningi balatisaka ba biloko pona ba enfouir beaucoup de choses derrière l'âne. Wanavikaka kama masaka njuu waweke bitu ya mingi kumkongo ya punda. Sur lesquels il y avait 200 pains, juu ya hiyo palikuya mikate 200, 100 masses de raisins secs, panakuya hiyo 100 100 de fruits d'été ya matunda ya mzabibu yenye ukauka, et une outre de vin. 100 ya tunda ya joto. Le roi dit à Tsiba, na mtungi ya vinyo, que veux-tu faire de cela? Na mfalme anasema na Tsiba, unafia kutenda na ile nini? Et Tsiba répondit, na Tsiba kajibu, les ânes wapunda serviront watasaidia de montir kama gari à la maison du roi. kuchumba ya mfalme. Et le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens. Na mikate na hiyo matunda ya joto ni njoo ya kulisha vijana. Et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Na mvinyo ni juu ya kuisha kiu ya wale watachoka mjangwa. La chose que toujours tirer c'est quoi? Kintu tunakokota hapa ni nini? Les ânes serviront pour la monture na maison du roi. Wapunda watasaidia kama gari mchumba ya mfalme. Tangu totali Juge chapitre 10e. Wakati watazama Waamuzi sura yake ya 10. Juge 10e verset 3e et 4e. Waamuzi sura yake ya 10 kwanza mstari ya 3 paka mstari ya 4. Au temps des juges, c'était des juges qui gouvernaient le peuple. Wakati ya Waamuzi ilikuwa ni Waamuzi wanaanza kuongoza taifa. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après lui s'élèvera Jaïr le Galadite, kisha yeye kutainuka Jairo ule wa Galad, qui fut juge en Israël alikuwa Waamuzi kule Israeli pendant 22 ans. kadiri ya miaka 20. Il avait 30 fils alikuwa na wana 30 qui montaient sur 30 anneaux walianza kupanda wapunda watoto et qui possédaient 30 villes. na wanaanza kutawala miji 30 appelé encore aujourd'hui na ile wanaita paka leo Bouc de Jaïr, udongo ya Jairo, est situé dans le pays de Galad. inakuwa mu inchi ya Galadi. Donc les gens qui gouvernaient so watu wanaanza kuongoza avaient des anneaux. walikuwa na wapunda watoto. Que Dieu bénisse. En réalité, kwa ukweli anneau c'est la voiture ya roi. ule ya ba prince. Mwana punda inakuya gari ya mfalme na wafalme dogo. En réalité, quand le déplacement ils ont seulement avec l'anneau, l'anneau bien là, les ânes. Wakati wanasafiri na punda wale mwana punda. Tozozwa élément moko na enseignement ya Lévite et sa concubine. Tunabeba kitu kimoja mafundisho ya Lawi. Dans Lawi Lévitique 19. Na abala wake Waamuzi sura ya 19. Totangi le verset 3e. Tunasoma mstari yake ya 3. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Son mari s'éleva et alla vers elle. Na mume wake akasimama akaenda pour parler en son cœur. Njoo kusema et la ramener. Na njoo kumrudisha. Juge 19. Waamuzi sura yake 19. Verset 3e. Mstari ya 3. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Alikuwa pamoja naye mtumishi wake na wapunda wake wawili. Ce que j'avais besoin, c'est 2 ânes. Ili nilikuwa nahitaji ni wapunda wawili. Nakei na verset 10e. Naenda kumstari ya 10. Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Na huyu bwana asikupende kupita usiku pale. Il arriva jusque devant Jébi. Na akafika paka kumbele ya Jérusalem. Inakuwa Yerusalema. Avec les 2 ânes battés. Na wapunda wake wawili wenye kujazwa na vitu. Et avec sa concubine. Na abala wake. Et là on a wana 2 ânes battés. Tunatafuta ni wale wapunda wawili kujazwa na vitu. Balatisiye babiloko. Wanamuvika vitu. Ils ont même babiloko nyonso. Ile inabeba vitu. Ensuite toujours na Juge 19. Paka Waamuzi sura yake ya 19. Nazui parole ya Lévi azaki kozala na 2 ânes wana. Na beba neno ya ule Mlawi alikuwa na wapunda wawili. Na verset 19e. Mstari yake ya 19. Nous avons cependant de la paille. Tunakuya kule na pai et du fourrage na hiyo majani pour nos ânes
njoo wa punda wetu. Nous avons aussi du pain Na tunakuya na et mikate du vin na mvinyo pour moi, juu yangu pour ta servante na ya kijakazi wako et pour les garçons qui est avec tes serviteurs. na huyo kijana mwanaume anakuya na watumishi wako. Il ne nous manque rien. Aitukose kitu, atukose. Cela veut dire l'âne amène tout ce qui concerne les besoins de la ville. Inafaa kusema punda analitaka vyote ya kuhitaji ya mji. Inabidi kuelewa. L'âne tanga zo tambola. Punda wakati watembea. En tout cas naba ni amaigozange lokote. Na wanyama watakosa kitu. Naba tubogozange lokote. Na watu mtakosa kitu. Il faut vraiment bolobake. Inabidi museme. Il nous manque rien. Atukose kitu. Donc l'âne a tout porté. Punda alileta vyote. Soko a besoin. Kama kuna hitaji. Kende mbangu na place an okozwa na yo kaka parce que mbio pala kwa punda utapata ni punda releta vyote. Mais lakini en réalité kwa ukweli sur la terre nous voyons l'âne, pa dunia tunaona punda, et sur la terre nous voyons l'homme appelé roi, na pa dunia tunaona mtu et wa mfalme, le prince des fils appelé aussi le prince, na wana wa wafalme wanaita wafalme ndogo, na ano boye un animal, mwana punda hivi na ane boye na un punda animal hivi. Mais nous avons toujours dit d'après la parole, Zacharie 3 verset 8 qui dit que les hommes serviront des signes. Zakaria sura ya 3 mstari 8 kusema watu watasaidia kama alama. Et même Isaïe 8 verset 18. Hata Isaya sura ya 8 mstari 18. Isaïe dit, Isaya anasema, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, mimi na wana wale wa milele nilipewa, nous sommes un présage. Tunakuya kama vionesho. Donc c'est que ni kusema quand tu vois wakati unaona le roi mfalme avec l'âne na punda wezo servir na monture pour la maison royale, ili inasaidia kama gari ya chumba ya mfalme. Cela veut dire le véritable roi kwa sababu mfalme wa kweli a aussi son âne, anakuwa na punda wake. Mais c'est dans les langages célestes maintenant. Sasa muusemi l'âne physique punda kuonekana macho, c'est un langage physique terrestre. Usemi ya pa dunia kuonekana hivi. Mais il y a un langage spirituel. Unakuwa usemi ya kiroho. Oh, nous voyons le véritable roi ile tunaona mfalme wa kweli s'en servir de l'âne. Ila anatumiaka punda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc yango tozo remarqué ile tunatazama voiture nzamba salelaka ile gari Mungu atumiaka na Exode 19 au verset 9 et 10. Mkutoka sura yake ya 19 mstari ya 9 paka. Et puis tokotanga Lévitique 16 verset 2. Mstari ya 10 tutasoma kisha Walawi 16 mstari ya 2. Landanga kaka tutambola no ensemble. Unifuate paka hivi tutembee pamoja. Exode 19 kutoka 19 verset 9 et 10. Mstari ya 9 paka. Parce que c'est l'Éternel qui est le roi des rois. Kwani wa milele anakuwa mfalme wa wafalme. Nous savons tangu Israël asengaki roi na 1 Samuel 8. Tunajua kusema wakati Israeli na uloma mfalme Samuel wa kwanza sura yake ya 8. Samuel et tourmentaki yemingi. Na Samueli ilienda kumvurusha zaidi. Le Seigneur avait dit, na Bwana alimuelezea na verset 7e, mstari ya 7, avait dit Samuel, écoute ce que ce peuple dira. Sikia hii taifa ya kulomba. Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Parce que balingina renyeti likolo. Awapeni nitawale juu yao. Donc l'Éternel, c'est lui le véritable roi. Et même dans Jérémie chapitre 10e au verset 10e. Là en Jérémie il dit qu'il est le roi éternel. Dans Jérémie 10 verset 10. Maintenant le roi aussi éternel doit se déplacer avec l'âne. Parce que son signe sur la terre, azo se servir na âne. Tumiaka punda. Et cet âne est na solution sa maison royale. Na ule punda anakuya na suluhisho yote ya chumba ya mfalme. Et nous prenons les versets 9e et 10e d'Exode 19. Mstari ya 9 mpaka mstari ya 10 ya Kutoka. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une nuée, dans une épaisse nuée. Ah, l'âne de ce roi c'est l'épaisse nuée. Afin que l'Éternel, les peuples entendent quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles
du peuple à l'Éternel. Na Musa akapeleka hiyo neno ya taifa kwa milele. Natangika le verset 9e. Na sio paka mustari yake. L'Éternel dit viendra dans une nuée. Kwa milele atakuwa ndani ya wingu. Donc l'âne Sapunda ezande nuée. inakuya ni wingu. Mais maintenant nuée c'est nuée sana biloko nyonso yo esengeli besoin ya terre ezana. Ni kusema wingu anakuya na vitu vile ile dunia inahitaji. Oui, c'est vrai. Vile dunia inahitaji. C'est Deutéronome chapitre 11. Ni Kumbukumbu 11. Yango tozomona, Ni kwetu tunaona tozo remarquer les Lévites azo marché avec 2 ânes. tuna Mulawi iko natembea na wapunda wake. Par là de 2 ânes na otota kotanga na verset 3e ya Juge 19. Kwa kusemezea wapunda wawili hapa tunataka kusoma Muamzi sura yake ya 19 mstari ya 3. Toujours na Juge 19 na verset 10e. Paka Muamzi 19 mstari ya 10. Tomona que c'était des ânes battés. Tunaona ni wapunda wenye kujazwa na vitu. Quand on dit batté, cela veut dire ndeki batombolaka biloko moko na sima. Vile wanamuyazaka na vile wameyazaka vitu. Tout ce qu'on a besoin. Maneka vyote wanakuwa na vyohitaji. Aussi aussi Juge 19. Tunabaki tena Muamzi 19 verset 19e. Mstari ya 19. Elobi inasema il ne manquait de rien na voyage wana. Kose na kitu mio safari. Tout ce qu'il pouvait avoir besoin. Yote alikuwa anahitaji. Là n'avait ça. Punda alikuwa navyo. Maintenant, sasa nous avons vu là dans le langage céleste. Tuliona msemo ya kiroho. Le roi s'en sert de la nuée. Mfalme anatumiaka punda. C'est que langage terrestre, c'est l'âne physique. Langage céleste, c'est nuée qui est l'âne. Ni wingu na kuya punda. Et Deutéronome 11. Na Kumbukumbu sura yake ya 11. Nous voyons ceci à partir du verset 13e. Tunaona hivi kwanza mstari yake ya 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'au verset 14e. Paka mstari yake ya 14. Si vous obéissez à mes commandements, kama mnatii kwa amri yangu que je vous prescris aujourd'hui, ile nawaandikia leo, et si vous aimez l'Éternel, na kama mnapenda wa milele, votre Dieu, Mungu wenu, et si vous le servez de tout votre cœur, na kama mnamtumikia na moyo wenu wote, et de toute votre âme, na nafsi yenu yote, je donnerai à votre pays na nitaleta kwa nchi yenu la pluie en son temps, mvua kwa wakati yake, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mvula ya kipindi ya kwanza na kipindi ya la mwisho. pluie sakanakata nuée. Mvula inalaka ndani ya wingu. Ça va? Amen. Revenons à l'écriture parce que moi j'aime l'écriture. Tubie kwanza andiko kwa ile andiko sana Ayubu. Job 36 na Job 38. Tutangi yango kaka. Ayubu 36. Indiki mapoto kompwane kinakata nuée. Juu tuelewe kusema ndani ya wingu. Les ondes zakamai ndezalaka kuna. Ni mai yalaka mu wingu. Et puis mai wana nzamba définissaki yango na verset 9e Exode 19. Je viendrai vers toi dans la nuée. Na ile maji Mungu analitaka maelezo yayo mu Kutoka 19 mstari 9 sasa nitakuya. Parce que la voix de l'Éternel c'est comme des grosses eaux. Kwani sauti ya milele inakuwa kama maji. Dans Ézéchiel 1er. Ezekiel sura yake ya kwanza. Tozui d'abord Job. Tuwa kwanza Ayubu. Tozui Job 36. Ayubu 36. Verset 28 et le verset 32. Tina 32. Les nuages la laissent couler. D'abord verset 27e. Il attire à lui les gouttes d'eau. Et il les réduit en vapeur en forme de la pluie. Les nuages la laissent couler. Il la répand sur la foule des hommes. Parce que des hommes sont comme la terre, la poussière. Ce que Zuma est comme argile. Na comme dans verset 29. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente. Voici, il étend autour de lui sa lumière. Et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Sogozui 37e, même 38e. La façon dont ce verset déjà est possible sur solution.
Tulie mukito kwa nayo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que ça, moi, ma gambo belé belé wana. Koyeba que dans la nuée, il y a la pluie. Et Dieu lui-même dit dans Isaïe 55, verset 10 à 12, 10 à 11, sa parole est comparable à la pluie. Hein? Or, sa parole, c'est lui-même. Tozongiawa. Na Deutéronome 11 maintenant. Natanga qui déjà le verset 13e, mais c'est que si vous obéissez, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Le verset 13e, il y a Deutéronome 11. Maintenant, le verset 14e. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est ça, 2 nuées. Vous comprenez? Amen. Moko ibombe pluie ya première inaficha wingu mvua ya susu ibombe pluie ya dernière na hiyo wingu nyingine nyoso mibale wana veut dire 2 ans ile mvula ya kipindi ya pili yote mbili inaonesha et quand la pluie descend na wakati mvula inashuka et tu recueilleras ton blé na utenda kuvuna ton mou hiyo ngano yako et ton huile hiyo maji ya mvinyo na mafuta yako je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe na tenda kuweka mashamba yako ton bétail juu ya bivuko vyako et tu mangeras et tu rassasieras utakula na utaziba. Cela veut dire ce nuage ile mawingu ezope sebino des choses nyonso bokoza nango besoin sur la terre tawakaburia vitu vyote mnaweza kuwa navyo hitaji hapa dunia yangonde les 2 ans bate ni ile kwa wapunda wawili pluie ya première na pluie ya arrière saison inakuwa mvula ya kipindi ya kwanza na mvula ya kipindi ya mwisho. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Le Seigneur l'Éternel a une vigne oyekoya na katashida. Bwana eko na mzabibu ile tatoka ndani ya Yuda. Akosala nini? Atafanya je? Il va prendre l'âne. Atabeba punda. Atashango na vigne wana. Ataifunga kwa hiyo mzabibu. C'est pourquoi Jésus avant qu'on à Jérusalem. Ni kwa maana Yesu kabla ingie Yerusalema azu atindi Jean na Pierre. Anabeba na parce que c'est lui la vigne. Anaba Petro na Yohana. Nenga le dit Jean 15. Mvila sema Yohana 15. Il connaissait Genèse 49. Alijua mwanzo 49. Il fallait prendre l'âne et s'attacher na yeye. Ilibidi abebe punda amfunje kwake. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est lui Judas. Ni Yuda. Uzola na malam. Amen. Et bazo sous petit de l'ânesse. Na wabebe tena mwana wa punda. Baya nango place eza na vrai simple. Wakuye naye pale panakuya tindi ya. C'est ça la prophétie de Judas. Nila kuya unabii ya Yuda. Uzola na malam. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ c'est l'écriture. Yesu ni andiko. Il connaît que je suis la vigne. Anasema kuya mzabibu. Mais Jacob avait dit, on prendra l'âne et l'ânesse, il faut y a place vinyaza. Batabeba iyo punda na mwana punda dans le bien avant que j'entre à Jérusalem. Nikula anasema kabla ningie mu Yerusalemu. Allez là-bas, vont détacher l'ânesse wana na mwana punda. Na no wana. Na huyo puis y a près de la vigne. Njoo kuya karibu na mzabibu. Pourquoi? Njoo cette vigne là, ile mzabibu. C'est lui qui obéit. Ni yeye kunatii. Parce que c'est lui qui obéit. Kwani ule unatii. Dieu prendra toutes les bénédictions et que suivre yeye. Mungu atabeba mabaraka yote tamfuata. Or les bénédictions ezana kati ya baani. Japo mabaraka kundani ya mapunda. Na huyo azo obéir. Kwa ule kunatii. Vous comprenez? Amen. Deutéronome 28. Kumbukumbu 28. Dans Deutéronome 28, à partir du verset 1er et du verset 7e. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Balinga présenter maintenant les bénédictions zakane na kata 2 ans. Sasa wanafia kuonesha mabaraka ili ils ont s'attaché
celui qui obéit. Inaambatana ule na anatii. Tu seras béni dans la ville Utabarikiwa ndani ya et mji tu seras béni dans les champs. na utabarikiwa ndani Les fruits ya de tes mashamba. entrailles, les fruits de ton sol, Hiyo les matunda fruits de tes troupeaux, ya butumbo yako, les matunda portées de ton ya gros. udongo, matunda ya kondo yako et de ton menu bétail. na ile makondo yako Toutes ces choses seront bénies. yote itabarikiwa. Ta corbeille Hiyo kitunga et yako ta iche na hiyo ishi seront bénis. itabarikiwa. Tu seras béni à ton arrivée Utabarikiwa mkufika kwako et tu seras béni en ton départ. na Ces versets za kitoko mingi. kwenda kwako inalaka butamu ya ndiko. Son arrivée que quand il est venu dans le monde, il est entré. Kuja ni wakati C'est son arrivée. Il est un béni de l'Éternel. Ni mwenye kubarikiwa na wa milele. À son départ, tant azoke na ascension. Wakati eko narudia kwenye Il est dunia béni. eko mwenye kubarikiwa. Yeo anande. Ni paka yeye. À son arrivée, azana arrivé na ina départ. Eko nakuya kwake na kwenda kwake. On ne parle pas des hommes de la terre ici. Abasema nta wa dunia hapa. C'est pourquoi batu batea ka Bible mabeka. Bantu no bilali mubaya, pa mubaya. C'est lui qui est entré. Ula ringi. Et il est sorti au moment où il part. Anatoka wakati kunenda. Il est le béni de l'Éternel. Ni yeye mwenye kubarikiwa na wa milele. Parce que la vie de la vigne est attachée l'âne et son petit. Kumzabibu nafungwa punda na mwana punda. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis Wa milele atakukaburia ushindi juu ya wadui wako. qui se lèveront contre toi. Wale watainuka kwa upande Ils wako. sortiront contre toi par un seul Watakuja chemin kukumanisha kunjia moja. et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Watakimbia mbele yako kwa njia 7. Maintenant, tu as l'attachement ya Anne. Satazama kuambatana ya punda. Yango verset 8. Ni ile mstari ya 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi Wa milele ataruhusu kubaraka ikuwe pamoja nawe. dans tes greniers Mabitunga vyako et dans toutes tes entreprises. na makampuni yako yote. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ndani ya nchi wa milele Mungu wako anakupatia. Donc ce que nous comprenons, Ile tunaelewa. Dieu avait donné toutes ces bénédictions d'abord à Adam premier. Mungu alileta mabaraka yote kwa Adam wa kwanza. Quand Adam a désobéi, Wakati Adam le Seigneur wa milele a enfermé ces deux ânes. alienda kufunga au wapunda wawili. Donc les deux nuées, Ili mawili il a enfermé. Mungu alifunga. Mais il vient c'est Jacob, Lakini akwa kwa Yakobo. il dit que Anamuelezea ba ano bakangaki kobanda shita Adam. sasa hii wapunda walifunga tangu Bakuzuango kwa Adam po watebeba. bakangisango na vrai cep. Wataifunga na mzabibu ya kweli. Uzomona? Amen. Déjà quand Jacob parlait, Wakati Yakobo anaanza kusema, il voyait l'ouverture des cieux. alianza kuona kufunguliwa ya mbingu. Et c'est pourquoi Ni kwa maana Jean, Yohano quand il prêchait, wakati anaanza kuhubiri dans Matthieu 3, Mateo sura ya il dit 3 que anasema moi, c'est lui, moi je baptise d'eau. mimi nabatiza na maji, Mais celui qui vient après moi lakini huyo anakuwa kisha nami. m'a précédé, il était avant moi. Alinitangulia, alikuwa kabla mimi. Osona na malam. Amen. Alors celui-là vous baptisera de l'esprit et du feu. Sasa ule atawabatiza kupitia roho na moto. Et quand celui-là était venu, Na wakati ule alikuya, Jean a dit dans Jean chapitre 1er, Yohana alisema Yohana sura yake ya à kwanza. partir verset 26e, tina 29e, Kwanza mstari 26 mpaka 29. d'abord je ne le connaissais pas. Anasema kwanza sikumjui. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, Ule alinituma kubatiza c'est alinielezea. lui sur qui tu verras. Paula utenda kuona Vraiment c'est une grâce. neema. L'esprit descendre sous forme de la colombe. Roho nashuka Tu verras. kama hali ya njiwa utenda kuona. Est-ce que vous avez la gravité nango? Unaona vunene yayo? Toi tu vas voir l'esprit. Wewe utaona roho. Tu as reçu grâce, hein? Unapokea neema. Oui, tu as reçu grâce. Unapokea neema. C'est une grâce. Quand Neema. on te dit que tu verras l'esprit, Utaona roho. pas au entendre. Tu Hautasikia. verras, toi tu verras. Wewe utaona roho. Il a vu l'esprit. Aruna roho. Ce n'est pas tout le monde qui Aina a wote vu. walienda kuona. Mais lui a vu l'esprit. Ni yeye anaenda kuona Or roho. l'esprit, on ne voit pas ça. Japo roho Mais yuna. lui, Dieu lui a fait grâce. Lakini yeye Mungu anajalia Jean, neema. Wewe tu verras. utaona. Tu verras quoi? L'esprit. Utaona roho. Aïe, Menzambe. Et c'est impossible sur tout le monde. Haiwezekani tuone roho. Mais tu as reçu grâce de voir ça. Lakini unapokea neema kuona. Et dans Matthieu 3, Ni ndani ya on dit Mateo que sura quand le ya 3. Seigneur sort, Azako Bimanama, il sortit des eaux, Anasema wakati Bwana anatoa maji, les cieux s'ouvrirent. mbingu kafunguka. Donc celui-là, c'est lui la vigne. Ni yeye mzabibu. Les cieux là qui se s'ouvrent, Ile mbingu kafunguka. ce sont des ânes. Ni wapunda. Ils doivent s'attacher à la vigne. Inabidi waambatane na mzabibu. C'est la pluie qui vient sous forme. Ni mvule De la colombe. hali ya njiwa. C'est ce que Jacob a vécu. Ni ile Yakobo alienda kuona.
l'âne s'attachera à la vigne. Punda itaambatana na mzabibu. Et la petit ânesse, Na mwana punda, l'ânesse a s'attacher aussi na mwana punda naye atenda kuambatana na mzabibu. Donc en réalité, il est en train de parler Kwa kweli unasema que toute la loi parlait de Christ. Inaanza kusemezea juu ya Yesu Kristo. Parce que la loi est comme aussi une mère qui a enfanté. Kwani sheria ilikuwa kama mama unazala. Parce que comme on attend le Seigneur atinda kiba kinigozwa baginazwa ânesse na ano. Wakati Bwana alitumba kabeba wale wapunda. Ânesse ezakotala sa comme du fort est sorti le doux. Lakini hiyo punda punda ndike anaonesha wa nguvu c'est l'anneau. Wateketeni mwana punda. C'est l'enfant. Ni mwana. Donc de la loi, ndani ya sheria, il y avait un fils qui était dans la loi. Il est sorti de la loi. C'est la grâce. Cette grâce, c'est ce qui a été comme l'anneau. Et l'ânesse, c'est en réalité montagne à Sinaï. Et ce sont en réalité des pluies que le Seigneur avait retenues, que le Seigneur qui a fongolangoka quand l'homme obéissant koya. Ilikuwa kwa ukweli mamvula ile Mungu alifunga wakati mtu alitukutii, lakini bidi. C'est pourquoi quand Jacob voyait cela, na wakati Yakobo anaanza kuiona, il dit, anasema quand cet attachement est au Salema, wakati ile kushikwa inatimilika. Donc nous voyons l'homme obéissant. Nakati il attache à la vigne son âne. Et au meilleur cèpe les petits de son ânesse. Azota toujours nakata Juda. C'est l'on est une Hébreu 7. Parce que Jésus est venu de Juda. Tribu oyo Moïse a lobé la sacerdoce. Kabila ile Musa asikusemeze mais Jacob a lobé la sacerdoce na tribu wana. Lakini Yakobo alisemeza kintu moja ya ile kabila. Jua ni lèvre yo wakosala wana. Kwani kazi tafanya hapa. Ekotinda ke il lave dans son vin son vêtement. Eko na wisha dans le vin son vêtement. Vazi yake. Il a le vêtement. Eko na vazi. Il prend le vêtement. Alinga utiliser savon. Anapenda kutumia savon. Pour être la bien. Njoo itakasiwe mzuri. Akoti siangonde na vin. Anaingisha mzabibu. Asokoli pela mvinyo comme très propre. Anaisha mvinyo inakuwa safi, anaikanika. Zora na mala. Amen. A prendre manteau na ye. Sabiba koti laki. Asokoli yango na sang. Anainawisha mudamu. Pona nini? Joani. Déjà l'âne est attaché à lui. Punda ni mwenye kuambatana naye kwa ukweli. Bozola na balambo Amen. Parce que Jésus-Christ n'a yakopesa biso la solution pour tozonga na jardin d'Adam. Kwani Yesu Kristo atupatia suluhisho ndio turudie mbustani ya Edeni. Vêtement oyo. Hii vazi kupata. Et ça tout un peuple, c'est nous. Inakuwa taifa ni sisi. Amen. Amen. Tout un peuple. Amen. Aux yeux à Shija. Asija. Na 1 Roi chapitre 11e à partir du verset 31. Wafalme wa kwanza sura ya 11 wala 31. Il avait un habit. Et quand il avait un habit, donc c'est que habit wana ezo comme propre ne fort nangote. Il est basi aikuye safi. C'est parce qu'il y a une vigne. Kwani kuko mzabibu. Oye na ananes. Inakuya na punda. Le sali que lèvre kosala. Nile afanya kusema kazi ya afanya. Asokola vêtements. Anawishe vazi. Zora na malam. 1 Roi chapitre 11e. Wafalme wa kwanza sura ya 11. À partir du verset 28e. Kwanza kuishirina mnane. Jéroboam était fort et vaillant. Chapitre 11. Sura ya 11. Tous même à partir du verset 30 déjà. Kwanza sura 30. Chapitre 11e, il y a un roi. À partir du verset 30, na verset 32. Sura yake ya 11 kwanza J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Achija saisit les matons neufs. Na Achija akabeba qu'il avait sur lui. Mupya alikuwa na juu yake. Les déchira en 12 morceaux. Na anaigawanya vipande 12. Et dit à Jéroboam. Na anasema na Jeroboam.
Prends pour toi 10 morceaux. Beba juu yako hiyo vipande 10. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tazama asemavyo Mungu wa milele, Mungu wa Israeli. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Tazama mitenda kunyanganya ufalme mumukono ya Solomoni. Et je te donnerai 10 tribus. Na nitakukaburia makabila 10. Donc 10 morceaux à bi veut dire 10 tribus. Donc ça vipande 10 ya vazi afao sa makabila 10. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem. Atakuya na kabila moja juu ya Daudi mtumishi wangu na juu ya Yerusalema. La ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Ile muji nilichakula juu ya makabila yote ya Israeli. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Et il vous bénisse aussi. Amen. Donc c'est que tous comprendre. Tunaelewa. Le Seigneur azane lamba ya salite te pa gene kosokolango. Bwana sikale na vazi ya buchafu ndio akaisafishe. Et lambo azo sokola wana 20 za tout un peuple au bazaki sale depuis chute d'Adam. Ile vazi eko nasafisha wakati inasafisha mvinyo inakuwa taifa ile ilikuwa buchafu tangu kwa nko Adam. Na Isaïe 63 mu Isa 63 bazomona ye azana un habit mais huit saletés zaki teint de sang des ennemis. Wa beona muone eko na vazi 63 parti ya buchafu lakini inakuwa ni damu ilichafula ya wadui. Eza oyote. Haiko hii kwa hapa. Oya awa il lave. Quand on dit laver, hii kwa hapa eko na safisha. C'est rendre propre. Ni kufanya safi. Uzola na malam. Amen. Yango eza possible parce que des ânes s'accrochaient na vrai cep. Inakuwa inawezekana juu wapunda wawili wenye kuambatana na mzabibu ya kweli. Donc vrai cep, la vigne là, c'est le fils. Inakuwa ni mwana. C'est le fils premier. Ni mwana mzabibu wa kwanza. C'est lui qui obéit. Yeye anati. Il ordonnera la bénédiction de les suivre. Na ataruhusu kubaraka. Or la bénédiction ezalaka na deux nuées. Japo baraka na la mawingu. Vous comprenez la Bible, hein? La Biblia. Donc la bénédiction ezo s'attacher na agneau. Nikusema baraka iko na ambatana. Et cet agneau là, obéissance c'est la vigne. Mutifu inakuwa ni mzabibu. Tomoni na Jean 15, il est la vigne. Le vrai cep. Mon père est le vigneron. Mais maintenant quand il vient avec cette action-là à l'ouverture du ciel, cela veut dire il doit laver les vêtements. Amen. Donc l'office, il doit faire cette œuvre. Les vêtements là, c'est toi et moi. Le fait qu'à obéir, l'obéissance n'est pas que Aza vrai cep. C'est ça l'obéissance. Aza vrai vigne. Aza nelo kama bete. Yango comme Aza obéir, l'Éternel 28 lobi, la bénédiction te suivra. C'est ça, il attache l'âne et l'ânesse. Amen. C'est très important ce qu'on dit là. Yango mon tomona ki yango na entrée à Jérusalem. Atinda ki bakende ko délier en ânesse. Donc total isaka yango. Et total ça deux nuées. Et total ça comme nuit première na nuit dernière saison. Mais amataka kana ano. Alipanda pamoja na punda. Parce que le fils amataka na ano. Kwani mwana apandaka pamoja na punda. Tomoni na Juge. Chapitre 10 au verset sura ya 10. 3e na 4e. Mstari ya 3 na 4. Uzora na malamu hein. Amen. Et l'anneau ya matina yango. Na ule mwana punda pala panda. Ezotalisa inaonesha ce qui sort de. Inatoka ndani parce que c'est le fils. Ni mwana. Le fils ça comme entraille. Mwana kama butumbu. Or Samson alobaki. Japo Samson alisema fort mwa nguvu. Il sortit le doux. Mwateko wateketeke wa mupole. De ce qui mange et sortit ce qui mange. Kulaka mwatoka ile banakulaka. Yango zomona tanga zakili kolo ano. Ni kule unaona wakati a monté. Ya punda. Cela veut dire la pluie de la grâce. Inafaa kusema ni mvula ya neema. Mais tangu yango yaka ifeza la accompagner na ânesse na kote. Wakati na kuyake inabidi ifuatiliwe na ânesse ezali comme une mère. Na punda ndiye kwa mama. Donc eza comme parole nyonso le Seigneur apesa ki ba prophète. Inakalaka kama neno yote Bwana alikaburia manabii. Yango ezo accompagner entre naye. Ikuna sindikiza kuingia kwake. Si tu as la grâce aujourd'hui, kama unakuwa na neema leo, ne pense pas que ânesse akotika fois ala nayo ensemble. Usizania kusema mpunda ndika tabakia. Donc quand tu enseignes, il faut Moïse azala. Inabidi wakati unafundisha Moïse kupanda. Oui, Jésus-Christ avait l'âne à côté na yango. Yesu alikuwa na punda mwana punda na pembeni zotambola. Alikuwa punda ndike tena mpembeni yake anatembea naye.
Amen. Donc cela veut dire la loi et les prophètes ont parlé de moi. Je suis venu avec la grâce, et voici la loi m'accompagne. C'est ça. Et tout un prédicateur, quand il prêche, il fait aussi cette œuvre. Il prêche la parole de la grâce, mais il faut la loi et accompagner cet enseignement. Donc, il faut les prophètes témoigner l'ité azoté. Exceptionnel. Témoignage à il y a Jérémie, il y a Daniel. Non, tu as spectacle. Que Dieu vous bénisse. Yango maintenant, au moment quand il fait grâce, verset 12e lobby, il a les yeux rouges du vin. Après la grâce, c'est la colère maintenant. Les yeux rouges du vin, bien en Apocalypse 1er. Parce qu'après la grâce, maintenant, c'est le jour de l'Éternel qui arrive. C'est l'aspect de sa colère maintenant. Maintenant, à manifester colère, on n'a pas nini. Et ça pour le dentifrice a bien à éclaircir minunaye. Mais dentifrice naye comme on ango les lait. Dentifrice yake ni maziwa. Nzambe na ngai. Et les dents blanches de lait. Cantique de Cantique chapitre 4 verset 2. Il a tout mis par écrit. Les dents blanches de lait. Amen. Tango atali si colère na ye. Ezali pona a présenter pe les dents blanches de lait. Amen. Cantique de Cantique chapitre 4 verset 2. Cette parole qui est dans partout la sécurité. C'est vrai. Partout, sans exception. Et ça la sécurité. Tambola nango mona ka ezaka je te dis vrai. Amen. Parole en ezande bon. C'est une grâce. Amen. Cantique de Cantique chapitre 4 verset 2. On monte les dents là. Maintenant parce que sa définition en quoi. Na verset 2e Cantique de Cantique chapitre 4. Tes dents sont comme un troupeau. Un troupeau de brebis tondues. Meno yako inakuya kama kondo inakuya kama hiyo qui remonte de la brevoire. Brebis tondues donc balongoli ba poil. Inakuya kama hiyo nzinzi ya kondo wale wanatisha manyonya. Qui remonte de la brevoire. Wanatoka fazi ya kunyaga maji. Donc en réalité, tu dois comprendre boy. Ce qui vraiment outi comme la maille d'office, faut pas poil nyonso zalaki nango tango kiteka faut kutana na maille. Il faut longa nyonso. Ile ulienda na kumaji. C'est ça l'écriture. Ni andiko inasema hivi hapa. Yango maintenant ce sont les dents blanches comme du lait. Ninakuya kama meno meupe kama maziwa. Donc cela veut dire quoi? Les mauvaises œuvres. Matendo mabaya. Ils ala ôter. Ikunaondolewa. Quand ils rencontrent de l'eau. Wakati wakutana maji. Yango moni eza comme le brebis qui monte de la brevoire. Kama nzinzi ya kondo toka fazi ya kunyaka maji. Ba poil akalelongwe. Lakini manyoya za maisha. Ba poil mene asika ebandako kobima. Manyoya mupi yanze kuota. Mena ba comparango na ba dents. Sawa na ilinganisha na meno. Ezalaki problème na loi moto abeta muninga lino na moko ekoya musheria upike wana c'est tout un enseignement lino wana moko ezokoya c'est toute une brebis ile lino moja na ni kondo moja mais tango yoko tango na français dans pour l'instant mukimombo lino c'est bon parce que ceux qui mutabeti muninga lino muninga wane kwei wakaza pika ndio kofi lino il faut pas passer la porte ma lino ya kwei inabidi lino yake anguke na yeye nana beta ki muninga lino kwei ye moko eternel nari pika mwenzake lino anguka nari Mungu alipika Adam akoi Adam ananguka maintenant il faut ya yepe inabidi yake dana ye tombe lino yake anguke Amen. Yango Jésus tanga solo ba ces choses quand vous lisez ça parle de moi bien semezia ni mimi. Mais bango tang ba ota bazomona dans rino oh la zolo balolenge d'abord tangu Adam kwei na ndenge le dernier Adam fois ya pour remplacer la dent et kwei jua abe lino ile nenda kuanguka
Maintenant, tant qu'on manifester sa colère, wakati taonesha kasirani yake, qu'on manifester sa colère, c'est l'Armageddon. kuonesha kasirani yake Après wana, kisha pale il faut blanchir mino na inabidi atakate donc meno il faut yake, justifier inabidi Israël. amutilie C'est toute haki la Bible, Israeli. bénédiction à Juda. Ni Biblia mzima hii baraka ya Yuda kwa hapa. Alors, biso tout ça déjà en place, il y a les vêtements qu'on a Sisi lavés. tupa fazi ya mavazi wanasafisha. Et c'est pourquoi nous comprenons. Ni kama tunaelewa. Comme le Seigneur nous a dit Vile Bwana atuelezea, qu'il ne nous laissera point orphelins, asituacha kama yatima. qu'il sera toujours avec nous. Atakuwa wakati wote Cela mmoja. veut dire la Bible blanche doit être là. Inafika kusema inabidi vazi La mweupe Bible ikuwe propre pale doit kila être siku. là. C'est sa Vazi parole. kuya sasa inabidi kuwe pale ni neno. Maintenant, il confessera. Na atenda kukiri. Biso. Maintenant, au moment où temboli nyonso wana, pona kotalisa ba qualité nyonso yo kokoza nango aujourd'hui. Tunatembea hivi juu tuoneshe maubora unaweza kwenda leo. Yé na l'œuvre à Salaki, Yeye mwenye kazi alitenda. il nous a déjà lavé. Anesha kutusafisha. Maintenant, l'essence c'est la parole Na aujourd'hui. neno damu leo ni neno. Quand tu crois la Wakati parole, tunaamini kuneno. c'est ça, on a purifié par la parole. Inaonesha unasafishwa na neno. Okobele la teli sous le sang, le sang. Hautaita tena damu ya Yesu. C'est la parole. Hapana, ni neno. Ndingi tutangaki na débit, Vile na tulisema psaume mwanzo 119. Muzaburi Quand tu 119 te dégites après la parole, wakati unajiongoza kufuatana na il neno est purifié. unatakasiwa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, que se Na passe-t-il? nini inapitikana? Le Seigneur, Bwana c'est celui qui travaille. ni yeye kunatumika, C'est celui qui travaille en nous. ni yeye anatumika ndani mwetu. Nous sommes son ouvrage. Tunakuya kama Son œuvre. kazi yake, Tozali, sa maison en construction. tunataka chumba yake ya majengo. Donc, il faut présenter biso lolenge ya travailler. Inabidi atuoneshe mvile alitutumika. Amen. Yango azoloba, Ni kule je unasema confesserai ton nom tenda kukiri jina lako devant mon Père. mbele ya baba yangu. Donc cela veut dire, voici l'œuvre que je fais. Tazama kazi nilifanya. Donc à vous présenter dans sa perfection. Yende. Atakuonesha mukamilifu wake, ni yeye. Yango Monica atakuonesha. Paul alobaki ka ko présenter biso en réalité za rendre le ministère de la parole. Ni kule una wakati Paulo asema atenda kutuonesha alaka ni huduma ya neno. Parce que le fils qui est dans Ésaïe 49, Kwani mwana ule kwa Isaya 49 ouais, ça comme cargois ya éternel. ule kama mshale mufasi ya mishale ya Azoloba nini? Eko nasema nini? Azoloba bo Ésaïe 49. Isaya 49 Verset 6, il dit: mstari 6 anasema hivi. se peut que tu sois mon serviteur. Inakuwa kidogo kwa mtumishi wangu Pour relever les tribus de Jacob, juu ya kusimamisha makabila ya Yakobo, pour ramener le reste d'Israël. juu ya kurudisha ile inesha kubakia kwa Je Israeli. t'ai établi pour être la lumière des nations. Ilikuweka ukuye nuru ya mataifa. Qui? Nani? Celui qui est dans les cargois de l'éternel. Ule akuya kama C'est lui mshale la lumière mfazi ya des mishale ya nations. C'est bien wamiliki. déterminé. Ni yeye nuru wa Quand mataifa. on dit Paul, alors bien on a acte 13. Ce n'est pas Paul qui est la lumière. Wakati na Paulo anasema Matendo ya Mitume sura ya 13 iko Paulo C'est ce anakuya. que les gens ne comprennent pas. Ile watu Il waelewake. faut tango tangi na acte 13 zonga nenge. Quand il marche sur ton anneau, il faut la naissance à la voir. Wakati atembea pamoja na punda wako inabidi punda ndike akuye pale. Zonga pas ma prophète. Rudia kwa punda ndike. Ici on parlait de celui il faut relever Jacob. Hapa bena semeza ule C'est lui qui est asimamisha Yakobo. établi comme la lumière des Ni nations. yeye mwenye kuweka kama nuru ya mataifa. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Sio kupeleka okovu yangu par mipaka ya dunia. Paul connaissait ces versets. Paulo aliyoandiko Il y a Isaïe 49, verset 6. ya Isaya 49 mstari ya 6. C'est pourquoi il a dit dans Acte 26, Ni kwa maana alisema Matendo ya Mitume sura yake ya 26. à partir du verset 22e, Kwanza kumstari yake ya 22 c'est le verset 24e, mpaka ku 24. même 23e. Mpaka J'ai ku lu au nom de 23. Jésus-Christ. Amina. Mais grâce au secours de Dieu, Lakini kupitia usaidizi wa Mungu j'ai subsisté jusqu'à ce jour, niliishi mpaka leo, rendant témoignage devant les petits et les grands. kwa kuleta ushuda mbele ya watoto na wakubwa. Voici un bon ministre. Tazama waziri wa kweli mzuri À kabisa. continuer. Anaendelesha Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse
ont déclaré devoir arriver. C'est bila comme ça qu'on kwenda prêche. pembeni ya ile manabii na Musa walitangaza ile libidi Tu ne peux ifike. pas être na un homme mais ozoboaka anesa ke. Hauwezi kuwa na mwana punda unatupa punda ndike. Vous comprenez le langage? Hein? Unaelewa usemi mzuri kwa hapa? Sans m'écarter Bila kwenda pembeni de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. ya ile Musa na manabii walitangaza ile inabidi Maintenant, ifike. ce explicitango. Sasa ifasilia vile Na verset 23e. mstari yake ya 20. Savoir Kujua kusema que le Christ souffrirait kama Kristo atateseka Et que na kisha ressusciter les premiers d'entre les morts. ufufuka wa kwanza kati ya wafu, Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. atatangaza nuru kwa taifa na kuma inchi. C'est ça, Isaïe 49, verset 6e. Ni ile kwa Isaya 49 mstari ya 6. Et quand tu prends acte 13, Wakati tunabeba Matendo ya Mitume sura yake ya 13. dans acte 13, Matendo ya Mitume sura yake ya 13. Paul Azoloba, Paulo unasema à partir du verset 47e. kwanza kwa mstari ya 47. Ezaboye. Iko hivi. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Tazama sisi Bwana il y a aliruhusu. nous là-bas. Panakuya sisi pale. Dans l'ordre là qu'il ordonne à nous, Mwile oda na agiza kwa sisi. mais ordre là, zobandango j'ai. Ye oda naanza ni. Nous comprenons, hein? Azolobela, il nous l'a ordonné. Bwana alituruhusu sisi wote. J'étais établi pour être la lumière des nations. Nilikuweka kuya nuru ya mataifa. Il parle dans nous, mais il dit j'ai. Anasema sisi wote. Donc cela veut dire qu'il s'adresse dans le ministère là. Unasema ndani, inasemezea Parce qu'il huduma. parlait dans nous. Ndio inasemezea sisi. Pourquoi nazo insister ne? Kwa nini akaza vile? Paul a dit que c'est lui qui doit présenter. Paulo anasema ni yeye inabidi akaoneshe. Mais dans l'église de Sardes, Lakini mkanisa ya Sardi, Jésus, c'est lui qui dit que c'est lui qui doit confesser mon nom devant le Père. Donc, Yesu anasema la présentation, c'est lui qui doit le jina ya faire. ule alishinda mbele ya Baba. Ni kusema ni yeye atafanya kuoneshwa. Donc c'est la présentation. Inakuwa ni kuoneshwa. Regardons ici. Tazameni hapa. Apocalypse 3, verset 5e. Ufunuo sura ya 3 mstari ya 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Ule atatokea mshindaji atavikwa. Je hivyo n'effacerai na point mavazi son meupe. nom du livre de vie. Sitazimisha jina lake mkitabu ya Et uzima. je Na confesserai son nom jina lake devant mon Père. mbele ya baba C'est yangu. ça la présentation. Ila kwa kuoneshwa. Kuonesha. Vous comprenez? Amen. C'est ça la... Donc après le travail, Kisha kazi, après avoir combattu, kisha kukumbana, gardé la foi, kisha kulinda imani. c'est je Ni qui voit confesser ton nom devant le Père, pas un homme comme ça. ni ule mimi ndio Amen. natakiri jina lako C'est mbele ya lui, Baba. l'Éternel. Ni sisi. Maintenant l'éternel là, Na ule wa milele. il travaille dans le ministère de l'Éphésiens 4. Eko natumika ndani ya huduma ya Waefeso sura yake ya 4. C'est pourquoi Paul Azoloba, je vous présenterai. Yule Paulo anasema tenda kuwaonesha. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tozu 1 Thessaloniciens chapitre 3e, Wa Tesalonika wa kwanza sura yake ya 3. verset 12e. Mstari yake ya 12. Na bali même dans verset 11e. 1 Thessaloniciens 3e, verset 11e et 12e. Ninaanza kumstari ya 11 ya Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Wa kwanza sura yake ya 3. Amen. Tozaka na likambwa, je confesserai son nom. Tupa mambo nitakiri jina Donc lake. cela veut dire qu'au joyau, qu'au présenter yo. Donc, dans la perfection. Wakati tutakamilika. Ozola na malamu, hein? Amen. C'est ça, confesser son nom. Nile aonesha Azo confesser ton nom devant le Père après convaincre. Kisha kutokea mshindaji. En réalité, cela veut dire présentation. Te présenter. Kuonesha. Seigneur, regarde mon œuvre que Tazama je fais. Bwana, tazama kazi yangu nilifanya. Regarde l'homme que j'ai travaillé Tazama huyu mtu nilitumika dans sa vie, ndani ya maisha yake. a commis dans la perfection. Anafika mukamilifu. C'est ça la deuxième présentation. Bila kwa kuoneshwa kwa pili. Amen. Le départ de l'église. Kwenda kwa kanisa. C'est Dieu qui part à Zokende Nabiso pour confesser. Ni Pour Mungu confesser nasi biso. kwenda kukiri jina yetu mbele ya Baba. Que Dieu vous bénisse. Amina. Yango tozotala yango ndenge eza classé. 1 Thessaloniciens 3, verset 11e. Amen. Que Dieu lui-même, notre Père, Mungu peke yake Baba yetu et notre Seigneur na Jésus Bwana wetu Yesu Kristo aplanisse notre route pour que nous allions vers vous.
atengeneze njia yetu juu twende kwenu, et que le Seigneur fasse croître akomalishe et abonder. Wana verset 12e ya 1 Thessaloniciens 3. na ajaze, Fasse abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. ajaze mapendo mnakuya juu ya wengine na wengine Et pour tous. na kwa wote, À l'exemple de celui que nous avons pour vous. kwa mfano ya ile tunakuya nayo juu yetu. Verset 13e. Mstari yake ya Il y a 1 13 Thessaloniciens 3. ya Tesalonika wa kwanza, Qu'il affermisse vos cœurs. yenda akatilie nguvu mioyo Pour yenu qu'il soit irréprochable. juu ikuye bila Dans la kosa, sainteté devant Dieu. ndani ya utakaso mbele ya Notre Mungu Père. Baba yetu. Qui fait que devant Dieu, tozala irréprochable. Nani anafanya C'est lui le Seigneur tukue bila Jésus-Christ. kosa mbele ya Mungu? Quand tu arrives devant Dieu, c'est lui qui t'a amené pour te présenter. Wakati unafika mbele ya Mungu ni yeye kupeleka. C'est son œuvre, tu es son œuvre. Unakuya kazi yake. Tu comprends? Amen. Yango na bandaki son œuvre par rapport nenga zwaki la bi à laver yango. Ndio kule nilianzia kazi yake kufuatia vile vazi anasafisha mubaraka ya Yuda. Yeye Mungu asaliki kama propre kama irrépressible. Peke yake anafanya njuku ye safi ikuye bila kosa. Mazo la vango na kati ya vena ye. Eko ni safisha mvinyo yake. Na kati ya makira na ye. Ndani ya damu yake. Donc batu basokwa maka. Bantu wanasafishwaka par l'enseignement. Kupitia mafundisho. Amen. La pure parole. Neno mzuri. Purifie. Sanctifie. Et so parfait. Na inakamilisha. Pour que on la présenter devant Dieu. Tuweye oneshwe mbele ya Mungu. Sans tache. Bila kosa. Ni ride. Bila ubaya. Ni rien de semblable. Hata kitu ya kufanana. Donc cela veut dire il faut une bonne parole. Inabidi kuye neno ya kweli. C'est pourquoi basakana na vite. Ndio wachezake na uzima. Ukangami na matea pamba pamba. Wewe ezale kima ya salite wewe batui bakota kata. Ile mnenyaba ngulue saa yote. Kosakana na vite. Approach na uzima. Oye sokola kelamba. C'est le vin. Ni mvinyo. Ato fani n'importe quelle doctrine. Hata onekana mibatela nzama zomono salite. Unejilinda utokata munyumba. Mais je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de péché. Vous avez ma salite. Pomba yeza salite. Kwani maji mbayo zo utiliser wana. Mama tumia. Ya salite. Ozana bon souci ya kosokola. Unakuya na shaka ya mai. Sa maji kale. C'est le problème. Jo mambo. Quel type ya mai? Maji ya hali gani? Parce qu'il doit laver que par son vin. Inabidi ukanawishi paka mvinyo yake. Uzola na malamu. Amina. Donc il faut que la parole soit la malamu. Inabidi neno ikuwe safi mzuri. Tala, ozomane tout ça na mabeleko. Batu nyonso. Unayote pa dunia, bantu bote. À part mutu kozala mwana 1900, ezaba na 2000. Kama mtu ashaka 1900 kwa mudeni. Donc batu nyonso hivi tuko boche bote pa dunia. Écriture eza mukolo na bango. Andiko ni mkubwa kwetu. Amen. Na tampe koma maki. Hata mwagazi eza mukolo mutu nyonso na mabela kwa mundu wote pa dunia. Amen. Écriture. Ya ndiko. Ya mukolo mutu tu sans exception na mabela. Wote pa dunia. Maintenant oyo ayaki avant. Sasa unalikuwa kwa mwanzo. Yeye la parole. Yeye neno. Maintenant biso toye kokuta ndeye. Sasa shita kwa mkuta kwa dunia. Effectivement mabele nyonso ye kokuta ngo. Kweli hii neno tulikuja sisi sans exception bila achanisho. Nani yango akopesa ngaki aza wazofana soki na Lausanne ou bien soki na Los Angeles ou bien soki na Kikwit mais abotama avant d'écriture. Nani atamasa alizaliwa kabla maandiko? Te. Hata écriture ya déjà avant. Andiko kwa zamani sana. Parce que république a bien fait tambo la fois d'abord ba sala ba norme ya ba constitution. Julingi marche no sikuza. République itembe mzuri inabidi kukuye hiyo masheria njoo bantu atembe mzuri. Alors un peuple où ils ont travaillé contrairement à où ils ont écrit. Na taifa inatumika mkinyume ya hii nisha kwa. Un peuple ils sous la malédiction. Ni taifa iko chini ya laana. Ils ont anathème. Inakuwa yenye kulainiwa kabisa. Alors ne faut pas blaguer avec ta vie. Haifai kucheza na uzima wako. Même mtu tango yoka na audio yo. Hata wakati mtu anashika hiyo audio. Ko blaguer na vie na yote. Hapana kucheza sauti maisha yako. Sortez de Babylone. Toka Babeli. Bima na branamisme. Na ba protestantisme. Na ba méthodiste. Nyonso wana bilamba maya salité. Yote maya buchafu ma église de l'Évêque. Ce sont détruits. Ni bangulube kutoka mule ndani. Donc il y a pas la bonne parole là-bas. Kutoka mote ma ucha msepak mote. Il faut savoir que
inabidi Le kushika kusema respect des Écritures, c'est ça la première chose. heshima ya maandiko inabidi njoo na kwa kitu ya kwanza. Parce qu'avant de voyager na âne, il faut amener ça dans la Bible. Kabla usafiri na mwana punda inabidi Jamais qu'on punda présenter l'enseignement sans le témoignage des prophètes. hawezi kushimamia mafundisho Il bila faut un ushuhuda wa manabii. témoignage à la loi, les psaumes et les prophètes et accompagner la parole que tu enseignes. Ushuhuda ya sheria manabii na mazaburi ishuhudie ile neno unahubiri. Pourquoi na bandela qui kuna na Genèse 49? Kwa nini vilianzia mwanzo? Ezaki pona confirmer Ni juu ya kikishe que c'est lui kusema ni le yeye roi des rois qui nous Mfalme wa rendra wafalme. irrépréhensibles. Donc, Atufanya bila kosa, ni yeye asokoli biso comme un peuple qui sanctifie. anatusafisha mudamu yake. Que Dieu bénisse. Amen. Ezate que les lobano sambela les sangs qui sont pas dans les sangs. Les sangs. Initakase hapana. Bato basengaki les sangs et sopamela bango. Bale watu walombaka damu ya Les sangs Jésus sopena bango. Ezaki ne ba juif ni Wayahudi devant Pilate. bila Pilato. Tango Pilate alobi Wakati Pilato anasema en tout cas namoni eloko te oyo eza na kati ya moto aza juste. sione kintu kibanda na wewe muntu huko. Bango ba réclamer balobi ne non que son sang Wote wasema damu yake tombe sur nous. itaangukia sisi. Et ngolo bake tous à la condamner. Bango basengaki les sangs. Tuhukumie, tuhukumiwe. Bale watu walomba damu bangukie. C'était des incrédules. Hukumu. Na yo pelelo le sang tombe. Kuna uwa Yesu. Sang tombe sur nous. Damu itangukie. Aujourd'hui le sang c'est la Leo parole. ni damu ni neno. Quand tu obéis à la parole, Wakati wa siku tu es neno purifié. D'ailleurs unatakasiwa. Jésus-Christ a dit Japo Yesu dans Jean 15, vous êtes purs mnakuya safi. par la parole que vous Kupitia avez hiyo neno entendue. niliwatangazia. La parole blanchie, Neno ça inafanya sanctifie. mweupe, inatakasa. Amen. Biango nazongi le verset 13e. Narudia mstari. Qu'il affermisse vos cœurs. Yende akatilie nguvu. Ce n'est pas un homme qui doit affermir ton cœur. Aina Jamais. mtu atatilia C'est lui nguvu le wako. Seigneur. Ni yeye peke yake Bwana. Parce que c'est lui qui doit affermir ton cœur. Parce que ça œuvre na ye. Kwani inabidi yeye L'Église, c'est atilie son nguvu œuvre. moyo wako Et il kwani unafanya kazi yake. confessera Na tena kukiri le nom ya ba vainqueur. jina Yende. ya washindaji ni C'est yeye. ça la présentation. Ni ile inakuya kama kuonesha. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'il soit irréprochable nguvu mioyo yetu. dans la sainteté Njoo mshukue bila kosa devant na Dieu utakaso, notre Père mbele ya Mungu baba yetu. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Wakati ya kuja kwa Bwana wetu avec Yesu tous ses saints. na watakatifu wake. Ozora na malam, Amen. son avènement c'est avec tous ses saints. Nakuja kwake Mais na avec tous ses watakatifu wake. saints, azoya kuzwande biso. Na watakatifu wake Donc wote. avec ses anges. Ni kwa kutuba sisi. Parce qu'il doit confesser ton nom Inabidi akiri jina devant le Père et devant les anges. mbele ya Baba na mbele ya malaika. Le Père c'est tout son enseignement. Na Baba ni mafundisho yake yote. Tu t'es marié avec l'enseignement. Vous avez vraiment Unambatana na mafundisho. digne ya kokota par la grâce de Dieu. Unastahiliwa juu uingie kupitia Mungu. Nazui de Thessaloniciens chapitre 2. Wa Tesalonika wa pili sura ya pili. Na bani verset 13e. Kwanza mstari wa 13. Pour nous frères, Kwa sisi ndugu frères bien-aimés du Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. tunabidi kwa upande wenu twende tukatoe neema kwa Mungu bila kuachilia. Parce que Dieu vous a choisi Kwani Mungu aliwachakula dès le commencement pour le salut, tangu mwanzo juu ya wokovu par la sanctification de l'esprit kupitia utakaso ya roho, et par la foi en la vérité. kupitia imani ndani ya ukweli. C'est à quoi Ni kwa ile il vous a appelé par notre évangile, aliwaita kupitia injili yetu, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. juu mwende mukashike utukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ainsi donc, frères, Na vile wa ndugu, demeurez fermes mudumu na hiyo msimamo, et retenez les instructions que vous avez reçues, na shikeni mafundisho ile mulipokea, soit wala par notre parole, kupitia masemo yetu soit par notre lettre. wala kupitia mabarua yetu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même Bwana Yesu Kristo peke yake et Dieu notre Père, na Mungu baba yetu qui nous a aimés unatupenda, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle unatupatia kupitia neema yake ile kufarijiwa kwa milele et une bonne espérance, na hiyo tumaini ya mzuri, console vos cœurs afariji mioyo yenu et vous affermisse na awatilie nguvu en toute bonne œuvre ndani ya matendo yote et mazuri en toute bonne parole. na ndani ya neno. Ouais, c'est lui qui doit le faire. Ni yeye abida ifanya. Que Dieu bénisse. Amen. C'est vraiment ça la chose Tolobeki. Ni kindi Parce tulisema qu'aujourd'hui, on a parlé sur
Celui qui vaincra, je confesserai son nom. ule atashinda takiri jina lake. En réalité, tozomona l'envoyé du Père, c'est le Fils. Kwa ukweli tunaona mtume wa baba ni Nenga mwana. lobi na Jean 20 verset 21. Mvile anasema mu Yohana sura yake ya 20. Comme le Père m'a envoyé, moja vile baba alinituma, moi aussi je vous envoie. mimi nami na watuma. Que Dieu bénisse. Amen. Ah. Donc, na nyonso epesameli wana, Muyote aletwa pale. l'Écriture déclare que celui qui a des oreilles Andiko anasema wote anakuwa na masikio. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Asikie ile roho inasema kwa makanisa. Là, on parle l'oreille qui est le cœur. Pale anasemezea moyo yakuya ilisikia kwa moyo. Cœur oyo ba radiologue bakofungola te. Ani ile moyo wa Parce que ça na cœur radiologue akofungola. kuku moyo ile cardiologue Mais quand on parle du cœur, wale wasemezea moyo. on voit l'état de l'âme. Wanasemezea hali ya C'est nafsi. que eza immatériel. Inakuwa kitu hawezi kugusa. Oyo mutako yuko mona te. Siwezi kuona. Mais Dieu a mis ça en toi. Mungu aliweka ndani mwako. Et quand ils a circoncis, Wakati natairiwa ils ont l'oreille circoncis, cela veut dire que bana koyoka. inapokea moyo lisikio ya utairiwa, ni C'est kusema pourquoi on dit que celui qui a des oreilles entend. ni kwa maana wanasema ule anakuya na masikio Donc lokola balbi celui qui a des oreilles, vile wasa ule anakuya na masikio, cela veut dire batu nyonso bazana matoi te. inafaa kusema watu wote wana masikio. Batu nyonso ne uzomona bango batu nyonso bazana matoi Bantu wote te. wanabatembea pamoja na Bazana masikio. batu oyo bazana matoi. Kwa watu wote bila masikio, Parce que balobi d'abord que celui qui a des kwa oreilles sababu ule una entend. masikio ashikie. Que Dieu bénisse. Amen. Cette oreille c'est cœur circoncis. Ile sikio inakuya ni moyo yenye kutairiwa, Un cœur que Dieu a affranchi ile moyo Mungu alifanya huru et qui a permettre ayoka la pensée de Christ, na eko na ruhusu ile moyo ishikie wazo ya Kristo, la pensée de la vérité. wazo ya ukweli. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tous ici déjà église à Sardes, Tunamaliza kanisa ya Sardi et par la grâce de Dieu, kupitia neema ya Mungu. la fois prochaine tu en église à Philadelphie. Siku ijayo tutaingia kanisa Philadelphia. Nous disons chaque fois Tunasema wakati yote que toutes les lettres est allées pour toutes les églises. mabarua yote nakuwa juu ya makanisa yote, Partout aux ayo mwana nzambe. fazi yote nakuwa wewe mwana wa Mungu. Ba reproche nzambe azo salangana yo eza na kati. Kwa makiwa ile Mungu atufanyishia wewe na mimi Et na ceux qui osambande wakati na lolenge le Seigneur unaisha azo yebisa biso na yo. ali vile Bwana tuelezea wewe na mimi, Tokobima ba vainqueur. tutatokea washindaji. Parce que tozala na temps ya carrière. Tunakuwa wakati ya wewe Les unatutunga pierres eza na carrière. mawe kumfazi Le wanaitengeneza. Seigneur comme les marteaux selon Jérémie 23. Bwana anakuwa kama hiyo marto kufuatana na Azali Yeremia ko 23. frapper sur nous pona abongisa biso. Eko napika juu yetu tutengeneze. Il faut ça la flexible. Inabidi kuye wa kujachilia. Pour résister à la parole de Dieu. Hapana kupingana na neno. Oui, ba ko s'abaisser Ujua kujishusha devant la parole du Seigneur. ile neno ya Bwana. Kuyeba que le Seigneur a toujours na ba projet le meilleur pona Ujua biso. kusema Bwana analaga paka na matayarisho yenye kuya ya Ata châtier yo a châtier ngai. hata kama anipiga wala Mais kupiga azo wewe, châtier pour la vie éternelle. lakini anatupiga juu ya uzima wa milele. Nos parents nous chantier pour un temps temporel. Baba yetu anaanza kutupiga juu Pona ya wakati ya mwata dunia tu ya Et kidogo pona ba kabisa. bien temporel Tu aussi. ya mavitu ya Mais lui kupita. il nous corrige Lakini yeye anaturudisha pour mjia mzuri qu'enfin que toka kozwa héritage éternel. juu tupokee urithi ya milele. À chaque fois quand nous écoutons la parole, Wakati kwa watu wasikia il y nini, a toujours quelque chose où le Seigneur a reproché ngai, a reproché yo. kukila kitu yeye Bwana anamakia wewe, Aussi ena longtemps makia que na nous mimi. en marche, Wakati wa kuya le mumwendo Seigneur a bongisa biso nyonso. Bwana tutengeneze sisi Et wote, nous devons être très humbles na inabidi devant la tuwe parole, wanyenyekevu mbele ya neno afin que tous à la prudent, juu tukue werevu, to kwa acquérir l'héritage que le Seigneur a bongisa tujue biso. kupokea utajiri ye wala urithi Bwana La vie atutayarishia, éternelle. uzima ya milele. Parce qu'il faut yeba que Israël n'a pas connu le temps où il a été visité. Inabidi ujue kusema Israeli asikutambue wakati alipeguliwa, Ezaka na bato mususu quand la walaka parole se watu donne wengine wakati neno naletewa à se mettre en évidence, il n'a pas besoin de la parole. anajeka pembeni ashina ashitakie Ici neno à Bongana y est déjà. ya anasema sasa Mais kuenea c'est un grand danger. inakuya ni hatari Quand kubwa quelqu'un méprise la parole, wakati mtu ameula neno azoko ko bongisa chute na eko yemoko. na tayarisha kuanguka kwake peke yake, Parce que c'est la parole qui relève, qui ramène dans la vie. kwani ni neno Éternel. iko na tengeneza na hiyo nasimamisha Que Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Et que sa paix à la likolo na moko na moko. Amen. Tozopesa toujours nos numéros na kati topesaka sango nyonso numéro na biso. Nataka wakati yote namba ya simu yetu Plus 243 82 27
69 986 et plus 243 998 68 32 53. Wana bengi frère Kiala Kimbeme Medar. Pale utaita Ogogo poser ba question zana yango. Kimbeme Medar, unaweza kuuliza maswali yote unakuwa nayo. Na mesure grâce nzamba sali biso tokoyeba quand même ko répondre. Mu kipimo ya neema Bwana tujalia tutaweza kujibu. Que Dieu vous bénisse. 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 Que Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.